Bien, on va corriger le QCM qui était à faire. Alors, première question, il était posé. Alors, il fallait choisir là où les bonnes réponses. Donc, c'était écrit, il faut bien lire l'énoncé, cocher là où les bonnes réponses. Et il peut y en avoir plusieurs, mais ce n'est pas obligatoire. Alors, un repère est utilisé pour ou une base est utilisée pour. Alors, si on avait bien lu son cours, je l'avais répété plusieurs fois. Un repère est utilisé pour les coordonnées des points et une base est utilisée pour les coordonnées des vecteurs. Voilà, donc il fallait répondre ces deux questions, il fallait donner ces deux réponses pour avoir un point. Passons à la question suivante. On donnait deux vecteurs et on demandait de calculer les coordonnées du vecteur u-v, dans la base IJ bien sûr. Bien, calculons donc u-v, ces coordonnées, donc on recopie les coordonnées de u, et on va retirer les coordonnées de v, qui étaient 4 et 1. Ainsi, u-v avait pour coordonnées, donc 3 moins 4 ça fait moins 1, et moins 2 moins 1 ça fait moins 3. Donc la bonne réponse était u-v a pour coordonnées moins 1, moins 3. Passons à la question suivante. Dans cette question, donc, il s'agissait, on donnait donc les coordonnées de deux vecteurs, et il fallait encore une fois calculer les coordonnées de moins 3u plus de v. Alors on va commencer par calculer les coordonnées de moins 3u. Alors moins 3u a pour coordonnées, on va multiplier les coordonnées de u par moins 3, c'est-à-dire 9 demi, puisque moins 3 fois moins 3 font 9. Moins 3 fois moins 2, ça va nous donner 6. 6 tiers, on aurait pu simplifier la fraction, donc on va le faire tout de suite. Donc 9 demi et 2. Et les coordonnées du vecteur de v, on va écrire ici, de v, sont, donc on va multiplier 4 tiers par 2, ce qui nous donne 8 tiers. Et moins 5 demi, on multiplie par 2, donc ça nous fait moins 5. On aurait pu aussi écrire moins 10 demi et simplifier tout de suite en moins 5. Maintenant, pour avoir les coordonnées de moins 3u plus de v, il s'agissait de faire l'addition des coordonnées de ce vecteur et de celui-ci. Donc on obtient 9 demi plus 8 tiers, et 2 plus moins 5. Ce qui nous donne pour les coordonnées de moins 3u plus 2v. Alors 9 demi plus 8 tiers, on va tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 27 sixièmes. On va multiplier 9 demi donc en haut et en bas, au numérateur et dénominateur par 3. Et 8 tiers, on multiplie numérateur et dénominateur par 2, donc ce qui nous fait 16 sixièmes. 2 plus moins 5 nous donne moins 3. Donc moins 3u plus 2v. Ces coordonnées sont donc 27 plus 16, 43, 16 sur 6, et moins 3. Donc, dans la question, il était demandé l'ordonnée du vecteur. L'ordonnée c'est moins 3. Donc il suffisait d'écrire juste ici moins 3. Il ne fallait pas écrire autre chose que la réponse numérique. Si vous écrivez un texte ou autre, forcément la machine ne va pas lire votre texte. Elle va regarder si ça fait moins 3. Alors, on aurait pu aussi être plus astucieux, étant donné qu'on nous demandait l'ordonnée et non pas les coordonnées. Juste l'ordonnée, on aurait pu uniquement calculer donc la partie qui concerne l'ordonnée de tous ces vecteurs. Ce qui nous aurait évité les calculs de fractions. Voilà. Ce n'était pas obligatoire, ça faisait juste gagner du temps.
Donc la réponse attendue ici était moins 3. Donc il faut bien lire la question, c'est important. Si vous répondez 43 sixièmes, point virgule, moins 3, la machine ne va pas comprendre. La machine vous demande l'ordonnée, donc ne donnez pas autre chose que l'ordonnée. Question suivante. Cette fois-ci, on se plaçait donc dans un repère OUJ, où on donnait les coordonnées de 2 points dans ce repère, et on demandait, attention, on relie l'abscisse du vecteur, pas les coordonnées, l'abscisse. Bien, donc l'abscisse du vecteur AB, donc on va utiliser la formule de cours pour les coordonnées du vecteur AB, donc on a xb moins xa, yb moins yk, donc on va calculer les coordonnées, hein, on va faire le travail en entier, puis on déduira uniquement ce qu'on nous demande. Donc les coordonnées du vecteur AB sont, donc je recopie les coordonnées du point B, moins, on retire les coordonnées du point A, 6 et 1. Ce qui nous donne, pour le vecteur AB, comme coordonnées, moins 4, moins 4. Donc, l'abscisse du vecteur AB, c'était l'abscisse qu'on nous demandait, donc il fallait répondre moins 4. Question suivante. On nous demandait cette fois-ci l'ordonnée du vecteur AB, donc c'est pratiquement la même question. Bon, les coordonnées étaient différentes, donc on va devoir refaire tout le travail. Bon, je vais faire les deux, je vais faire abscisse et ordonnée. Hein. C'est pas beaucoup plus long ici. Donc les coordonnées du vecteur AB sont... Alors on va recopier les coordonnées du point B. On va retirer après les coordonnées du point A. 6 et moins 1, n'oubliez pas de mettre les parenthèses. Donc AB, ses coordonnées sont moins 4 et 5. Donc l'ordonnée du vecteur AB, c'est ceci. La réponse attendue était 5. Passons à la question suivante. La question 6, je crois. Alors, on a un repère du plan OUJ, on donne 3 points et on demande quelle est l'ordonnée du point D. Donc cette fois-ci encore, on demande l'ordonnée, non pas l'abscisse, ni les coordonnées, mais l'ordonnée du point D tel que ABCD sont un parallélogramme, donc exercice déjà vu. Donc ABCD est un parallélogramme, donc j'avais conseillé de faire un petit dessin pour construire ce parallélogramme. ABCD, donc je vous rappelle qu'il faut tourner dans le même sens, donc dans un sens ou dans un autre, hein, mais il faut tourner dans le même sens. Donc on a le vecteur AB qui va être égal au vecteur DC. On va donc calculer les coordonnées du vecteur AB. Donc ces coordonnées sont xb moins xa, yb moins yk, c'est-à-dire 2 moins 3 pour ce qui concerne les coordonnées du point B, et on retire les coordonnées du point A, c'est-à-dire moins 6 et 1. Donc AB a pour coordonnées 8 et moins 4. Maintenant pour le vecteur DC, on me pose D qui a pour coordonnées xd, yd. Hein. Quand on cherche les coordonnées d'un point, eh bien, il faut donner un nom à ces coordonnées. Ainsi, le vecteur DC, c'est xc, ses coordonnées moins xd, yc, moins yd. Donc le vecteur DC a pour coordonnées moins 2, moins xd, et 0, moins yd. Comme on a l'égalité entre AB, le vecteur, et DC, le vecteur, on peut identifier les coordonnées. Donc moins 2, moins xd, et alors 0, moins yd, on va marquer directement moins yd. Ce qui nous donne, alors on va ajouter 2 de part et d'autre, donc ça nous donne 10 égale moins xd, et on va ici, moins 4 égale moins yd, donc yd c'est 4, et donc xd, ça va être égal à moins 10. Hein. Si mon opposé vaut 10, je vaux moins 10. On nous demande l'ordonnée, donc la réponse attendue était 4.
à écrire bien sûr en chiffres. Hein. Passons à la question suivante. Que voici, donc c'est le même genre de question, hein, puisque on nous demandait donc l'abscisse du point D vérifiant une relation vectorielle, donc on va calculer les coordonnées du point D. Donc on pose D qui a pour coordonnées XD, YD. Le vecteur AD a pour coordonnées, bon alors je vais aller un peu plus vite puisque je ne vais pas rappeler la formule à chaque fois, donc c'est XD et YD pour D, et puis moins, on va mettre les coordonnées du point A directement. Donc AD a pour coordonnées XD plus 6, YD moins 1. De même, on va faire BD, qui a pour coordonnées XD moins, alors on va recopier les coordonnées de B ici, ce qui nous donne pour BD XD moins 2, YD plus 3. Et on voulait 2 BD, donc on va tout multiplier par 2. Oui, alors par 2 et non pas par 3. Voilà, et 3 fois 2, 6. Et les coordonnées du vecteur CD. CD a pour coordonnées XD moins moins 2 et YD moins 0. Donc le vecteur CD a pour coordonnées XD plus 2 et YD. Donc on va calculer maintenant les coordonnées du vecteur à gauche de l'égalité. AD plus 2BD, ces coordonnées sont, alors on va reprendre les deux vecteurs ici dont on a calculé les coordonnées et on va tout simplement les additionner. Donc XD plus 6 plus 2XD moins 4, donc les XD on va en avoir 3 et 6 moins 4 on va en avoir 2. YD pareil, on va en avoir 3 et moins 1 plus 6 ça va nous donner plus 5 qu'on va identifier aux coordonnées du vecteur CD, puisque nous avons le vecteur de gauche qui est égal au vecteur de droite CD. Donc ici, le système va nous donner, on recopie les coordonnées du vecteur AD plus 2BD, et là, XD plus 2 et YD. Alors, on va passer toutes les inconnues à gauche. Donc, je vais retirer XD à droite et à gauche. Donc, on n'y restera plus que 2 dXD. Et je retire 2 aussi à gauche et à droite. Donc, j'obtiens égal à 0. Ici, je retire YD à gauche et à droite. Donc, il ne me reste plus que 2YD qui fait 0. J'en déduis XD. Alors, je vais me débarrasser du coefficient 2 qui est multiplié par XD en divisant tout par 2, donc 0 sur 2 qui nous donnera 0. Et on peut le faire de tête vite fait, YD, donc on se sépare du 5 en retirant 5 à gauche et en retirant 5 à droite, donc je vais avoir moins 5, et on divise par 2 pour avoir YD. Donc la réponse qui était attendue, puisqu'on voulait l'abscisse, c'était 0. Voici. Maintenant, on va passer à la question suivante, alors qui était une question qui était très proche, puisque en fait, c'était pratiquement la même question, on changeait les coordonnées, donc il faut refaire exactement ce qu'on vient de faire. Donc on va calculer les coordonnées du vecteur AD, XD moins moins 6, donc XD plus 6, YD moins 2, les coordonnées du vecteur BD. Alors XD moins 2, YD moins 3, donc 2BD. Ces coordonnées sont 2XD moins 4, 2YD moins 6. Donc on peut calculer le vecteur somme tout de suite. AD plus 2BD. Tout à l'heure on avait attendu un petit peu, mais pourquoi attendre? Donc on va additionner, j'ai oublié le D ici, donc
on additionne ces coordonnées avec celles-ci, ce qui nous donnera donc 3xd plus 2, 3yd moins 8. Et il faut l'identifier aux coordonnées du vecteur CD, qu'on va faire tout de suite. Donc c'est xd moins 0, donc xd tout court, et yd moins 2, donc yd plus 2. Et on obtient le système par identification des coordonnées. Voilà, qu'on va résoudre. Donc on va retirer xd à gauche et à droite, donc j'en aurai plus que 2. Je retire 2 à gauche et à droite, donc c'est égal à moins 2. Pareil ici, il va nous rester 2yd. Et on va rajouter 8 à gauche et à droite pour se débarrasser du moins 8. Et donc on aura 8 et 2, 10. Bon, là on résout comme on a l'habitude de résoudre. Donc peut-être pas forcément les mêmes étapes que moi. On divise tout par 2 pour avoir xd, et on divise tout par 2. Donc, quelle était l'ordonnée? L'ordonnée, la réponse attendue était 5. Et enfin, il restait 2 questions, qui étaient des questions sur des calculs de longueur. Voilà, donc on nous proposait plusieurs choix possibles. Donc, la formule de la distance que nous avions vue, c'était racine carrée de xb moins xc au carré plus yb moins yc au carré. Voilà. On remplace xb par sa valeur, donc 2, moins xc c'était moins 2, plus yb moins 3, moins yc qui faisait 0. On avait vu une autre méthode, en classe aussi on en avait vu 2, donc je vais vous faire la deuxième méthode sur l'exercice qui suit. 2 moins 2 font 4, plus le carré de moins 3, le carré de 4 c'est 16, le carré de moins 3 c'est 9, il reste racine de 25, donc on pouvait cocher racine de 25, mais racine de 25 ça se simplifie, c'est 5. Il y avait plusieurs bonnes réponses possibles, puisque lorsqu'on vous propose des petits carrés en réponse, voilà, bon ils étaient à gauche, je les représente à droite, eh bien ça veut dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. Quand on vous propose des petits ronds, c'est qu'il n'y a qu'une réponse possible. Et enfin, le dernier, pour finir. Donc c'est la même question, sauf qu'il faut calculer la longueur AB. Donc j'avais dit qu'une méthode possible était de calculer d'abord les coordonnées du vecteur AB. Donc on prend les coordonnées du point B, on retire les coordonnées du point A, ce qui nous donne 8 et moins 4. Et pour calculer la longueur AB, eh bien, il fallait prendre la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées du vecteur AB, ce qui est un peu plus simple. En fait, on découpe le travail en 2 parties, ça peut éviter de faire des erreurs. Donc cela nous donne racine de 80. Donc ça c'est une possibilité, mais racine de 80, on a vu en cours que ça se simplifiait. Donc on peut faire en 2 étapes si vous voulez. 80 c'est 4 fois 20, et on a choisi 4 parce que c'est un carré parfait. Ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 20, c'est-à-dire 2 racines de 20. Et racine de 20, ça se simplifie encore, puisque c'est encore 4 fois 5. 20 c'est 4 fois 5, donc il nous reste 2 racine de 4, racine de 5. Racine de 4, ça fait toujours 2, fois le 2 qui le précède, il nous restera 4 racines de 5. On aurait pu aussi simplifier directement, mais c'est peut-être plus difficile de voir que 80 est égal à 16 fois 5. Et si vous l'avez vu, bon, vous gagnez un petit peu de temps. Dans tous les cas, on obtient 4 racines de 5. Donc, voici les 2 réponses qu'il fallait cocher. Voilà, je vous souhaite bon courage.